Le diable regardait le monde avec une mélancolie brumeuse et une conscience malveillante. Ces gens lui étaient étrangers, ce vaudeville bon marché sans fin qui durait depuis 2000 ans. Contraint de devenir un observateur, il regardait leur agitation sans fin et leur désir de paraître meilleurs qu'ils ne le sont vraiment, avec tristesse. Tous ces pasteurs sans âme essayant de survivre dans la cage étroite de leurs désirs, et les femmes qui, après avoir erré dans les rues vides du plaisir, commencent soudainement à réaliser leur péché. Hier encore, elles vendèrent de la pornographie sur OnlyFans, et aujourd'hui, elles prêchent et sauvent le monde. Oh, si seulement c'était aussi simple. Et les voilà, tous ces saints, avec leurs fausses confessions, des chaînes avec des croix en or sur leur poitrine et une certaine nervosité dans leurs mouvements et leurs discours, se plaignant constamment que je les ai tentés et conduits au péché. La vie humaine est un grand mensonge, pensait le diable, regardant tristement dans un verre vide. Ces pasteurs sans fin avec leurs museaux sales, maris malheureux avec leurs fantasmes immondes. Ils s'inquiètent tous comme si quelqu'un ou quelque chose devait leur donner l'opportunité de ne pas être eux-mêmes. Quelqu'un ou quelque chose devrait intervenir et les arrêter, les sauver d'eux-mêmes. Personne ne veut arrêter de pécher par lui-même. Tout le monde veut un miracle. C'est comme les femmes grosses qui, avant de manger une pizza entière, pleurent et prient Saint Joseph et la Vierge Marie. Et toutes leurs prières, toutes ces prières torturantes sans fin, ne sont que des tentatives arrogantes de trouver une excuse pour leur propre pauvreté spirituelle. Ils riaient pour lui-même. Le monde dans lequel ils vivent est un monde de gens qui ne comprennent pas qu'ils créent eux-mêmes leur culpabilité et leur souffrance. Et comme toujours, ils cherchent quelqu'un à blâmer pour leur incapacité à faire face à eux-mêmes. Suis-je le diable? Oui, bien sûr, je suis la seule chose réelle dans leur monde, et ils me blâment pour leurs vices au lieu de reconnaître leur capacité à être libres. Ils réfléchissaient, regardant dans le vide. Et que font-ils? Ils cachent leur liberté derrière la façade de la sainteté. Ils la craignent parce que la liberté est terrifiante. Terrifiante parce qu'elle implique un choix. Ils craignent de choisir. Le diable souriait légèrement. Ils sont effrayés que je sois l'incarnation de leur propre vide, de leur propre néant, de leur choix. Il se leva, s'approchant de la fenêtre, observant la vie étrangère, et continua légèrement pensif. Je ne les brûle pas comme Savonarola brûlait des livres. Non, je brûle leur fausse notion d'eux-mêmes. Ils pensent que le salut est possible, mais en réalité, le salut est impossible parce que le salut est une auto-justification. Et la justification est pour les faibles. Je ne suis pas de cela. Je suis pour la liberté. Et ces tentatives pathétiques de se purifier par la religion, par la fausse moralité, par des confessions inutiles, par la sainteté, elles reviennent toutes à une chose. Ils ne peuvent pas accepter qu'ils sont absolument libres. Est-ce que je les retiens? Non. Épargnez-moi. Et cela signifie qu'ils sont absolument seuls. Le diable tourna son regard vers le monde extérieur à la fenêtre. Ces femmes, ces hommes, pasteurs, se trompent eux-mêmes. Toute leur vie est une grande lutte avec ce qu'ils sont déjà. Toute leur foi est leur tentative désespérée d'éviter la réalité de leur existence. Mais tout cela est du vide, car ils ne peuvent pas accepter que leur liberté n'est pas une malédiction. C'est un cadeau, et ils la craignent. Ils me craignent, parce que je leur donne la vérité, et la vérité est aussi terrifiante que la liberté. Il soupira, regardant le monde extérieur à la fenêtre, et ajouta « Et dans ce monde, où ils cherchent le salut, ils ne comprennent pas que le salut n'est pas le soulagement de la souffrance, mais l'acceptation de leur liberté. Car ce n'est qu'en acceptant leur liberté qu'ils peuvent trouver la vraie paix. Ah, où puis-je trouver un vrai saint, pas un hypocrite carriériste pompeux, pour simplement s'asseoir tranquillement sans dire un mot? En 2000 ans, je n'ai pas rencontré un seul saint digne de confiance. Mais leur département de relations publiques fonctionne merveilleusement bien